Abraham était un homme choisi par Dieu pour quitter sa patrie et marcher par la foi vers l'inconnu. Le Seigneur lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pourtant, Abraham et son épouse Sarah vieillissaient et la promesse paraissait impossible. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Alors qu'Abraham avait presque 100 ans et que Sarah était bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants, la parole de l'Éternel s'accomplit. Genèse 21, 1, 2 dit « L'Éternel se souvint de Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Le couple, qui avait ri à l'idée d'avoir un enfant si tard, tenait maintenant dans ses bras le rire de la promesse divine. Abraham appela son fils Isaac, ce qui signifie rire. Sarah, remplie de joie, s'écria « Dieu m'a donné lieu de rire. Quiconque l'apprendra rira avec moi. » Genèse 21, 6. Isaac était la preuve vivante que la parole de Dieu ne manque jamais. Abraham le circoncit au 8e jour, et l'enfant grandit sous les regards aimants de son père. Chaque sourire, chaque cri d'Isaac rappelait à Abraham que Dieu peut donner la vie, là où il n'y a que stérilité. Dans son cœur, Abraham savait qu'Isaac portait la bénédiction de l'alliance qui devait façonner les générations futures. L'épreuve, l'obéissance d'Abraham au mont Morija. Les années passèrent, et Isaac devint un jeune garçon. Par lui, l'espérance d'Abraham était assurée. Une descendance, un pays et une bénédiction pour toutes les nations. Mais un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve d'une manière douloureuse et profonde. Genèse 22, 1, 2 raconte « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ces paroles frappèrent le cœur d'Abraham. Son fils bien-aimé, l'enfant de la promesse donnée par Dieu, devait maintenant être offert à l'Éternel. Abraham n'argumenta pas, il n'hésita pas. Il se leva de bon matin, prépara le bois, prit 2 serviteurs et partit avec Isaac vers la montagne. Pendant 3 jours de marche, Abraham garda le silence portant le poids de l'obéissance. Quand il aperçut le lieu de loin, il laissa ses serviteurs et chargea Isaac du bois de l'Holocauste, tout en portant lui-même le feu et le couteau. Alors Isaac, avec innocence, posa cette question déchirante. Genèse 22, 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » La réponse d'Abraham, pleine de foi et de prophétie, fut « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Genèse 22, 8. Arrivé à l'endroit, Abraham bâtit un autel, y disposa le bois et lia Isaac, son fils bien-aimé. Puis il le plaça sur l'autel et tendit la main pour saisir le couteau et immoler son fils. Mais au moment précis, une voix venue du ciel retentit. Genèse 22, 11, 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Genèse 22, 14 dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel il sera pourvu ». L'alliance réaffirmée. L'ange de l'Éternel appela encore Abraham et confirma la bénédiction. Genèse 22, 16-18. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Réflexion. De la naissance miraculeuse d'Isaac jusqu'à sa préservation sur l'autel, l'histoire d'Abraham et Isaac révèle cette vérité. Les promesses de Dieu sont certaines, et l'obéissance, même la plus coûteuse, ouvre la voie à ses plans éternels. Par cette épreuve, Dieu s'est révélé comme celui qui pourvoit,